Et bienvenue à tous pour le retour du jeu, de l'incroyable jeu, du merveilleux jeu, du spectaculaire jeu, un jeu de quiz, de questions, culture générale. Nous allons aujourd'hui retrouver nos deux champions issus des manches précédentes qui vont s'affronter tout à l'heure. Vous saurez donc à l'issue de l'émission quel est le super champion qui gagnera un petit lot de cadeaux, dont une carte cadeau Cultura d'une valeur de 20 €. On applaudit tout d'abord nos deux champions du jour, c'est-à-dire Ilan et Yanis. On les applaudit bien fort. Alors, on va se présenter. Ilan, bonjour. Bonjour. Quels sont tes points forts, Ilan? Rappelle-nous ça. Les maths, les loisirs. Maths et loisirs. C'est tout, c'est déjà pas mal. Yanis. Le sport, les maths et la musique. Voilà, les maths. Décidément, entre les deux, on va voir s'il y a des questions mathématiques. Donc, cette émission, je vous rappelle que nous l'animons dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias, que nous cultivons les points forts de nos élèves et que vous pouvez nous retrouver en ligne, notamment sur Radio Narweb, sur YouTube. Et nous avons un joli SoundCloud sur le site du même nom. Voilà, ça c'est pour le public qui souhaiterait nous retrouver en ligne sur nos podcasts. Alors, cette dernière manche, cette finale, elle a des règles un peu particulières, donc je vais les rappeler. Tout d'abord, nos deux candidats, nos deux adversaires vont choisir leur thème. Je vais rappeler les différents thèmes tout à l'heure, donc ils vont d'abord choisir un thème. Une fois qu'ils auront choisi ce thème, ils vont répondre à 5 questions de difficulté croissante. La première question vaudra 1 point, la deuxième question vaudra 2 points, la troisième question vaudra 3 points. Sur ces questions, il y aura des choix, des propositions de réponse ou pas, suivant les questions. Et à partir de cette question 3, les candidats auront le choix de s'arrêter là ou de continuer. Je m'explique. Si les candidats choisissent d'aller à la question 4, ils pourront marquer 4 points de plus exceptionnellement, sauf que s'ils perdent, ils perdent tous leurs points. D'accord? Ils reviennent à 0. Pour cette question 4, le candidat pourra soit demander l'aide du public, soit demander en prime l'accès à la question 5. C'est ou l'un ou l'autre. Et pour ceux qui oseraient aller jusqu'à la question 5, qui vaut plus 5 points, là, il n'y aura aucune aide ni aucune proposition de réponse. Voilà, je rappellerai ça tout à l'heure. Êtes-vous prêts, nos deux candidats? Êtes-vous prêts? Vous allez d'abord devoir choisir un thème entre histoire géo, divertissement. Ensuite, on a science au sens large. On a les sports. Et puis après, on a un peu culture générale, art et divertissement, voilà. Donc, à votre avis, qu'allez-vous prendre? Est-ce que vous prenez histoire géo, sport, sciences, musique et divertissement, entre autres choses? Moi, sport. Sport. Sport tous les deux? Voilà. Bon, très bien. Par qui voulez-vous que je commence? Ilan ou Yanis? Vas-y. Ah, moi, oui. Yanis, donc je vais te poser 3 questions qui vont valoir 1 point, puis 2 points, puis 3 points, avec ou sans proposition de réponse. Donc sport. C'est parti. Question rugby. Au rugby, quelle distance sépare les deux lignes de but des deux équipes? 50, 75 ou 100 mètres? Quelle distance sépare les deux lignes de but des deux équipes au rugby? 50, 75 ou 100 mètres? À ton avis? Allez, on déclenche le chronomètre. 100 mètres. Oui, 100 mètres. Ouf, sur le fil. 1 point. 1 point pour Yanis. Bon. Deuxième question qui vaut donc 2 points. Lequel de ces arts martiaux est originaire de Corée? Le judo, le karaté ou le taekwondo? Lequel de ces arts martiaux est originaire de la Corée? Judo, karaté ou taekwondo? Je rappelle que cette question vaut 2 points. Allez, chronomètre. Taekwondo. Oui, taekwondo. Plus 2 points. Ok, il est très fort, il est très fort. Dernière question de cette série de 3. La Coupe du Monde FIFA a lieu à quelle fréquence? Elle a lieu tous les... Combien d'années? Sans aide. Sans aide. Coupe du Monde. La Coupe du Monde FIFA. Bah, tous les 4 ans. Oui, tous les 4 ans. Bravo, carton plein. Donc plus 3 points, ce qui fait donc 6 points pour Yanis.
Je me tourne vers Ilan. Ilan tremble, Ilan est en sueur. Il faut qu'il égale ce score. Sport aussi. Alors, sport, oui, mais sport sur mobile. Dans lequel de ces jeux sur mobile, Guy est-il poursuivi par des singes? Est-ce que c'est Temple Run, Subway Surfers ou Sonic Dash? C'est Temple Run. Oui, c'est Temple Run. Très bien. Un point pour cette première question pour Hélène. Ok. Ensuite. Alors, je trouve des questions sport quand même. Quel footballeur portugais a donné son nom à l'aéroport de Madère? Quel footballeur portugais a donné son nom à l'aéroport de Madère? Footballeur portugais. Je vais dire Ronaldo. Oui, Cristiano Ronaldo. Et pourquoi? Parce que Madère, c'est son île natale, tout simplement. Voilà, donc Ronaldo a donné son nom à l'aéroport. Donc tu marques 2 points de plus, tu as 3 points. Ok. Combien y a-t-il de cases dans une grille de Sudoku en 9 par 9? Combien y a-t-il de cases en tout? 81. Oui, 9 fois 9 égale 81. Voilà, bravo. 6 points aussi. Décidément, nos candidats sont redoutables. Donc à partir de là, je me retourne vers Yanis. Yanis, tu as donc soit le choix de t'arrêter là et de conserver tes 6 points, ou alors de tenter la question 4 qui vaut 4 points de plus. Mais si tu as faux, tu perds tout et tu reviens à 0. Je te rappelle que pour cette question 4, tu pourras aussi soit te faire aider du public, soit demander l'accès en prime à la question 5, qui vaut 5 points. Continue. Tu continues. Allez, question 4, qui vaut donc 4 points. 4 points, on va voir. À quel jeu datant de l'Antiquité peut-on jouer avec des os? À quel jeu datant de l'Antiquité peut-on jouer avec des os? Je peux m'aider du public? Tu peux demander l'aide du public ou demander l'accès à la question 5, si tu es sûr de savoir. Des mots. Alors, le public. Les osselets. Oui, les osselets. Bravo, public. Plus 4 points pour Merci Yannick, à tous. qui a donc 10 points en tout. Et tu as demandé le public. Donc, tu n'as pas accès à la question 5. Donc, tu t'arrêtes là. Tu as 10 points. Bravo encore une fois, Yannick. Donc, Ilan, tu as compris le principe. Soit tu t'arrêtes là, mais forcément, si tu t'arrêtes là, tu perds, vu que Yanis a 10 points. Donc, tu es au moins obligé de prendre la question 4. On va jouer à la compétition et on va continuer. Voilà. Alors, tu vas voir, c'est une question très difficile en plus. C'est le hasard. Hein. Combien de roues compte-t-on sur un quad? Un quad. Combien il y a de roues sur un quad? Ah, c'est une question très difficile. 4. 4 roues, oui. 4 roues sur un quad. Ah, c'est le hasard des questions. Voilà, donc tu n'as... J'ai oublié de te demander si tu demandais appel au public ou si tu voulais aller à la question 5, du coup. Du coup, je vais à la Du coup, question tu vas à la 5. question Bah oui. 5, évidemment, mais tu avais la réponse là. Donc cette question 5, là, voilà, elle vaut 5 points. Suspense, suspense. Sur les cartes à jouer, quelles sont les cartes rouges? Le cœur et le carreau. Oui. Bravo, Hélène. Tu as tous tes points. C'est quoi ces Voilà, questions, ah, c'est le hasard. Donc, Ilan, tu es le champion du jour. Bravo, on t'applaudit. Tu gagnes une carte cadeau d'une valeur de 20 €. Je te la fais passer. Tiens, tu l'as en main. Et on va quand même donner un petit lot de consolation à notre deuxième candidat qui n'a pas démérité. Alors, qu'est-ce que j'ai en stock? Allez. Ah, il va rigoler en voyant le livre. C'est un petit chair de poule. Voilà. Allez, à bientôt pour une nouvelle émission du fantastique jeu, du grand jeu, du spectaculaire jeu, grand quiz de culture générale à retrouver chaque semaine et à chaque émission. À bientôt, à très vite.